Mes amis, bien le bonsoir. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ce voyage se termine demain matin. On n'est pas très loin des côtes américaines, on les voit pas encore, mais on va les voir. Ne ratez pas le live. Je vais mettre le réveil à 4 heures du matin et on ira voir ce bateau arriver à New York. Alors, comment on se sent? Comment on est? Ça fait 10 jours que j'ai pas vu la Terre. J'ai pas envie de dire que ça me manque pas vraiment, je suis bien là où je suis. J'aurais voulu que ce voyage dure encore 10 autres jours. Et puis, j'aimerais peut-être comparer pour que tu puisses comprendre un petit peu l'état d'esprit. Je compare avec l'avion. L'avion, quand tu es dedans, ta vie entre parenthèses. Hein. Tu es là, tu attends, tu comptes les minutes, les heures, que le vol dure 2 heures ou 10 heures, c'est pas le problème. Tu te sens toujours bloqué, coincé. Tu attends juste d'arriver. Quand tu regardes les gens, ils descendent de l'avion avec empressement et ils sont heureux de reprendre le cours de leur vie. C'est pas le cas dans un navire. Dans un navire, c'est une tranche de vie. Tu le vis vraiment. Tu ne passes pas ton temps à compter les jours ou les heures avant d'arriver. C'est une partie de ta vie, ce que tu es en train de vivre là. Et je dirais, le navire est plus la destination que la ville de New York. Avec les gens autour, c'est nous finalement des relations. Par exemple, vous savez, je vous ai dit que ma table est réservée chaque soir au même endroit, et bien entendu, tout mon voisinage, mon entourage, c'est pareil. Il y a une table à côté, il y a un gars qui voyageait seul, et lui aussi, sa table est réservée. Donc, chaque soir, on se croise, et puis, quand j'ai essayé de lui parler en début de croisière, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je vous en avais parlé. Assez rapidement, il m'a remballé. Il m'a dit, j'ai été trop déçu par les gens. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en solitaire sur l'Atlantique. Eh bien, vous savez, ce soir, on a discuté pendant un long moment. Ça fait plusieurs jours qu'on discute. On est devenus comme de vieux potes. Je connais pas son nom, il connaît pas le mien. On sait rien l'un de l'autre. Mais c'était sympa comme conversation. Même avec les serveurs, le personnel, on finit par se connaître parce que on traverse des moments. Il y a une vie ensemble quelque part sur ce navire. On a eu des moments difficiles. Pendant 3 jours, c'était 140 km/h de vent, des creux de 10 mètres, hein, et puis de la vaisselle qui tombe, il y a eu de la casse, tout ça. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui ont dit oui, parce que j'ai montré à une ou deux reprises, j'ai montré des échelles ou des gens en train de faire des réparations, et des gens ont dit oh là, c'est le cauchemar. Non, non, c'est pas le cauchemar du tout, mes amis. Dans une croisière, dans un navire comme celui-ci, c'est normal que la maintenance se fasse toute l'année. Et c'est normal que de temps en temps, il y ait une mer un petit peu houleuse. Et c'est normal que des fois, une étagère pleine de vaisselle se renverse ou des fois, une décoration du faux plafond tombe ou autre. C'est normal, c'est la vie d'un navire. C'est vrai que si tu es dans un avion et qu'en cours de vol, tu vois un technicien avec un poste à souder en train de réparer quelque chose, c'est pas normal, c'est vrai. Dans un navire, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Il y a rien de spécial. Et on voyage dans de meilleures conditions qu'avant. Tu sais, on voyage dans la même tradition qu'il y a 150 ans. Sauf que la tradition est là, mais heureusement que l'inconfort des temps passés n'est pas là, lui. Donc là, on a l'Internet, on a la climatisation, on a des baignoires, on a des piscines, on a des jacuzzis, on a des restos, tout ça. Pour le resto, depuis que je suis là, j'ai mangé en moyenne 2 fois par jour au resto, inclus bien entendu, hein, je ne paye pas extra. Ils n'ont pas raté une seule fois un mets. J'ai pas pris une seule chose qu'ils ont raté, qu'ils ont mal cuisiné, qu'ils ont foiré. Ces gens, c'est vraiment des chefs. Donc il y a une qualité de cuisine qui est extraordinaire. Ce soir, je suis en train d'assister à un petit concert d'un orchestre de chambre. Tu sais, chaque soir, tu as plusieurs endroits où il y a des artistes différents qui se produisent. Eh ben moi, je trouvais, jeter mon dévolu dans le lobby principal. Il y avait un trio de violonistes, enfin il y avait 2 violonistes et une qui jouait à la violoncelle. Franchement, on se découvre, hein, ces endroits, pareil. Et en fait, j'ai préféré ça. Ça signifie au lieu d'aller dans la grande salle de danse avec des chanteurs et tout ça, de variétés qui sont très bons aussi. Je préférais cet endroit paisible avec juste un petit orchestre qui joue. Et comme on est peu de monde, j'ai presque l'impression que
elle jouait que pour moi. Donc c'est vrai que euh, c'est ce que j'ai découvert. Hein. J'aime ça. Je préfère ça à la salle et la piste de danse. Et ce soir, en partant, mon regard a accroché l'une des violonistes. Et en fait, c'est comme si par son regard me demandait tu pars, et j'ai répondu oui, et je l'ai remercié pour cette musique-là, juste avec un geste imperceptible. Mais le message est bien passé. Et j'ai aimé cet instant, tu sais, un instant fort, parce que, entre nous, je te dis un truc privé, je suis marié avec mon épouse grâce à ça. Si tu veux, l'échange par le regard, un regard qui peut transmettre un dialogue, c'est assez rare. Hein, ça arrive pas tous les jours. Ça peut arriver avec un ami, avec un membre de la famille, ça peut arriver entre hommes et femmes, entre hommes. C'est un regard qui permet de communiquer. Alors que des fois, avec certaines personnes, on peut parler pendant des heures, puis finalement, on s'entend pas, on se comprend pas, on a l'impression qu'on n'a jamais parlé, quoi. Tu vois. Alors qu'avec d'autres, on peut échanger comme ça, en flash. C'est vrai que c'était sur le plan émotionnel, c'était un moment très particulier. Donc voilà mes amis, je partage avec vous un petit peu mes états d'âme. C'est vrai que quand tu viens sur Atlantique, question état d'âme, voilà quoi, hein, t'es servi. Est-ce que je recommande ce voyage? Pas en tant que premier voyage. Pas en tant que premier voyage. Si c'est la première fois de ta vie que tu veux prendre un bateau de croisière, prends un bateau de croisière, mais fais quelque chose de court. Fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, juste quelque part en Méditerranée ou ailleurs, pour te découvrir, pour voir si tu aimes ça ou pas, parce que je dirais que c'est assez... c'est quelque chose. Hein. Et encore une fois, peut-être un autre conseil, ne le fais pas en solo. Ne le fais pas en solo, fais-le avec quelqu'un. Fais-le avec ton autre moitié, fais-le avec des amis, je sais pas. Parce que les gens ici voyagent tous en famille ou en groupe. Les opportunités de rencontrer des gens et de discuter sont extrêmement tenues. D'accord. Donc voilà. Mais il faut aimer ça. Moi, j'aime bien la solitude. Je suis en général je suis de nature assez solitaire, hein, malgré les apparences. Et j'ai senti parfois que j'avais envie de discuter avec des gens. Tu vois, donc voilà, si tu aimes beaucoup être entouré, tout ça, puis que tu arrives et que pendant 10 jours, tu es juste avec l'Atlantique et tout, psychologiquement, ça peut être quelque chose de brutal. Voilà. Je vais te dire un petit peu demain comment je vais me sentir quand j'arriverai sur la terre ferme, que je vais rencontrer les gens. Peut-être que ça va voilà, ça va être un peu trop pour moi. Je sais pas, je te tiendrai au courant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et merci d'avoir suivi aussi toute cette croisière. L'aventure continue, hein, on ne va pas s'arrêter là, l'aventure continue, c'est la croisière qui s'arrête là. On est toujours triste quand on descend d'un navire, on n'est jamais triste quand on descend d'un avion, même si l'avion n'a pas dit son dernier mot, et il aurait pu faire ce voyage en 8 heures, pas en 10 jours. Donc, on continue l'aventure, on continue l'histoire, une fois que je suis sur Terre. Et ne ratez pas le live, encore une fois, 10 heures du matin, heure de Paris. J'espère que je vais me réveiller. À très bientôt, mes amis.